Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant en préambule de Surat Youssef parce que bientôt je vais faire un live, donc un vendredi, je ne sais plus si c'est le prochain ou celui d'après. On va tomber dans Surat Youssef. Surat Youssef, comme vous savez, c'est une sourate que chacun peut comprendre à son niveau et sa culture à lui. C'est une histoire que Allah raconte d'un prophète. Mais le problème, c'est que dans cette sourate, il y a des mots qui ont été falsifiés. Moi, mon rôle, c'est de les corriger. Je ne peux pas me permettre de laisser dire que qata'a ou qata'a veut dire couper. Par exemple, les femmes, vous savez, quand Youssef arrivait un moment devant ces femmes-là, elles avaient chacune un couteau et elles se sont coupées la main parce qu'elles devaient se couper. On a imaginé qu'elles devaient se servir de se couper des fruits, des pommes et tout ça parce que muttaka'a, ça veut dire que c'est des femmes qui étaient dans un salon accoudées avec des fruits. Alors que c'est faux, c'est pas ça. Moi, je vais vous donner mon interprétation personnelle. Je dis bien mon interprétation personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, c'est la juste, mais je vais prouver par la suite que qatta'a, ça ne veut pas dire couper. Ça veut dire euh, abandonner un projet, euh, éloigner quelqu'un de ses responsabilités, enlever à quelqu'un ses privilèges et ses pouvoirs. Ça veut dire ça, qatta'a. Parce que bataka, ça veut dire couper. Alors eux, ils ont dit oui, effectivement, ils se sont coupés juste légèrement la main, c'est-à-dire toutes simultanément. C'est vraiment un truc de fantasmatique, c'est-à-dire ils ont été dire que Youssef, Joseph, il avait la beauté, 50% Allah l'a distribué à l'humanité et 50% il l'a donné à lui. Tellement qu'il était beau, parce qu'à la fin, ils ont dit que c'est un malak, malakun karim, mais ils n'ont pas vu ce que ça veut dire karim. C'est pas Malek. Elles auraient dit juste Malek, ça aurait été bien. Mais ils ont dit Malek Karim. Karim, ça veut dire que c'est un homme bon, un homme prophète. C'est-à-dire elles ont reconnu en lui la prophétie. Bon, bref, on va y revenir. Pour le moment, on va aller dans Surat As-Sariq wa As-Sariqa. J'ai sorti plein de versets. Hein. As-Sariq wa As-Sariqa. Faqta'u aydiyahuma. Bon, je ne l'ai pas retrouvé. Alors Allah, il te dit... je suis en train d'halluciner là. Allah, il est en train de te dire... voilà, Allah, dans le verset Surat An-Nisa, je crois, ouais, c'est dans Surat An-Nisa, où Allah, il dit voleurs et voleuses, coupez-leur leurs mains. Non, c'est pas couper leurs mains, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez regarder en détail, il y a eu un long débat là-dessus, ça veut pas dire couper la main, ça veut dire empêcher-les de faire, c'est-à-dire enlever-leur le moyen qui leur permette de voler. En gros, ça veut dire ça. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça va être trop long, mais ça veut dire ça. J'ai prouvé A plus B parce que le verset suivant, il dit Momentab. Il y a quelqu'un qui, qui se repent. Allah il est pardonneur et miséricordieux. Mais Allah il ne peut pas être pardonneur et miséricordieux. Une fois qu'il a payé son crime, comment Allah peut être pardonneur et miséricordieux? C'est la religion des Arabes. Les Arabes, eux, c'est pas leur religion, c'est eux. Leur religion, elle n'est pas barbare. Elle n'est pas violente. C'est les Arabes qui sont barbares et violents. Ils comprennent alors quand quelqu'un est barbare, il comprend le livre d'une manière barbare. Il le lit d'une manière barbare, d'une manière violente. Par exemple, quelqu'un qui est... ben justement, en ce qui me concerne sur Surat Youssef, quelqu'un qui a le sens de fantasme très développé, c'est-à-dire c'est un infomane en quelque sorte. Quand il va lire le Coran, ben, il va voir partout des histoires fantasmatiques, des vierges, ni soit que machin, il va voir des trucs de fantasmes, il va voir des fantasmes partout. Parce que lui, le fantasme, il est dans sa tête. Et sa lecture sera selon ses fantasmes. Quelqu'un qui est violent, qui est barbare, il va lire le Coran d'une manière violente et barbare. Et les Arabes, en majoritaire, ils sont comme ça. Bon, on y va. Alors, on a dit qu'il y a Surat Araf. Qu'est-ce qu'il dit alors, Moïse, quand il est arrivé chez Pharaon, Pharaon lui a dit apporte, nous allons apporter des magiciens, on va voir qui c'est qui va gagner. Et quand eux, ils ont cru, quand ils ont vu que c'était pas de la magie, que c'est vraiment le message de Dieu, que Moïse est un prophète,
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils se sont prosternés, d'accord? Et ils ont dit, après, qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il a dit, y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Dit Pharaon, c'est bien un stratagème. Donc, makar sumo, ça veut dire, le makar, ça veut dire stratagème. Là, je suis d'accord. Que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Alors là, ils ont traduit le 124. La uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis je vous crucifierai tous. Vous voyez, ça c'est comme on traduit à la lettre, alors que ça veut rien dire. C'est le langage des Qurayshis à l'époque du prophète. C'est l'expression de l'époque du prophète, ça. C'est comme aujourd'hui, moi j'ai vu une ministre dire à la télévision, hier ou avant-hier, dans les infos, elle a fait un Twitter disant quand j'ai vu un médecin qui ne portait pas de masque, j'ai eu la rage. Il est mort. Quand j'ai vu un médecin mort, j'ai eu la rage. Donc j'ai eu la rage. Nous on comprend que ça veut dire qu'elle était hyper en colère, d'accord? Parce que c'est le langage aujourd'hui. Moi je sais qu'en France, j'ai 50 ans, il y a 30 ans en arrière, ce langage-là, on ne pouvait pas se le permettre de dire dans les informations, surtout venu d'une ministre. Une ministre ne pouvait pas parler avec un vocabulaire pareil, parce que son discours peut être traduit dans différentes langues. Alors maintenant, imaginons, vous traduisez ça au japonais, et ils vont dire quoi? Chez eux, les Français, ils ont la rage quand ils sont en colère. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient quelque chose qui ne leur plaît pas, ils deviennent enragés. C'est comme ça qu'ils vont vous voyez, c'est comme ça qu'il y a la désinformation. Donc là, uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, ça veut dire je vais vous éloigner de vos responsabilités et je vais couper tout lien, tout pouvoir que vous avez. C'est-à-dire je vais vous enlever tous les pouvoirs que vous avez, tous les privilèges, et ensuite, min khilaf, thumma, ça veut dire, et ensuite, je vais vous crucifier tous. C'est ensuite, c'est-à-dire, il va faire d'abord ça, il va les éloigner de leurs responsabilités. Parce que vous savez, un homme, quand il est rapproché de Pharaon, il y a même sa famille qui est protégée en quelque sorte. Donc, sa famille aussi, elle redeviendra des gens ordinaires, des esclaves ou je ne sais pas quoi. Donc, parce que le mec, il va dire, moi, pour moi, je crains rien, ma famille, elle est à l'abri. Mais lui, il a dit, la uqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. C'est-à-dire, je vais vous couper tous vos moyens, tous vos privilèges, tout ce que vous avez acquis, d'accord, en étant à rapprocher. On prend un autre verset. Alors là, c'est à l'époque du prophète, ceux qui faisaient la guerre. Et ça concernait que le prophète et ses contemporains, ça ne concerne pas nous. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et à son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou, c'est un ou l'autre, hein, ou, crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. C'est comme ça qu'ils ont traduit. Ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc, alors, moi je pense, pourquoi il a commencé qu'ils soient tués, c'est quand tu n'as pas d'autre choix. C'est-à-dire, tuer, c'est la dernière des solutions, c'est que tu n'as pas d'autre choix. Ou crucifiés. Alors, s'ils méritent d'être crucifiés. Et après, ou que ce soit couper leurs mains ou leurs jambes opposées. Alors ça, c'est pas ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu leur c'est-à-dire qu'on leur enlève toute possibilité de circuler, de vivre librement, de se comporter, peut-être la prison, ça voudrait dire la prison à cette époque, d'accord? Mais ça ne veut pas dire couper la main et les pieds, comme l'ont compris les barbares arabes venus après. Et les Arabes de Quraysh, ils l'ont bien compris, mais les Arabes d'après l'ont pas bien compris. Donc voilà, on coupe la main à quelqu'un, hein, on comprend le Coran de manière très... voilà. Donc ça ne veut pas dire ou, alors si maintenant Allah te propose plusieurs solutions, mais dans aucune de ces solutions, il y a une solution barbare. Quand tu dois tuer quelqu'un qui fait la guerre
qui sème la corruption, qui te fait la guerre, c'est à leur époque, hein, et que tu n'as pas d'autre choix que le tuer, eh ben tu le tues. Tu n'as pas d'autre choix, c'est lui ou toi. Ou crucifié. Alors, au crucifié, أو يصلبنهم, أو يصلبوا, ça veut dire ce que ça veut dire. Après, c'est peut-être qu'il le mérite. Parce qu'une guerre, il faut aussi donner exemple aux autres pour... ça fait partie de la guerre. Ou que ce soit couper leurs mains. Alors c'est là où je ne suis pas d'accord. Ou que ce soit expulsé du pays. Il te donne une autre solution. Ou bien tu l'expulses. D'accord? Mais cette compréhension barbare, elle n'a pas lieu ici dans le Coran. Le Coran, Allah ne nous incite pas à être des barbares. Au contraire, il nous incite à être des non-barbares. Les Arabes, c'est un peuple très, très, très barbare. Hein. C'est un peuple... C'est comme maintenant tu lis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je sais pas maintenant, c'est comme si tu lis le Coran, le mec, il est violent dans sa nature. Il est très violent dans sa nature, il est très... donc à chaque fois qu'il va tomber dans un truc comme ça, il va le traduire que c'est coupé, c'est amputé. Amputé en arabe veut dire betk, ça veut pas dire khata, ça veut dire betk, amputé. Ou bien quelqu'un qui est un petit peu fantasmatique avec les femmes, quand il lit un truc, il est un petit peu nymphomane, il va tomber dans un verset, et puis il va tout de suite faire des fantasmes, et il va comprendre Hurun Ain, ça veut dire des vierges au paradis, alors qu'il n'y a pas de vierges au paradis dans le Coran. Il va inventer des choses parce que c'est ses fantasmes qui parlent, c'est pas lui, hein, c'est ses fantasmes. Il va lire le Coran selon son fantasme à lui, selon sa compréhension à lui. Donc là maintenant on va aller dans ce qui nous concerne, Surat Yusuf, pourquoi je fais tout le tour, c'est pour en arriver là en fait. Donc il faut comprendre que Mra'at al-Aziz, elle a essayé donc d'avoir le prophète, Youssef, mais lui il n'a pas voulu, donc elle a fermé les portes et il s'est sauvé. Par la suite, il y a eu les femmes de la ville, les Niswatul Madina. Wa qala Niswatul Madina. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Les femmes, et dans la ville, les femmes dirent, la femme de l'Aziz, c'est-à-dire du noble, essaie de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Nous la voyons, nous la trouvons certes dans un égarement évident. Donc verset 30 dans Surat Yusuf. Alors là, ce qui est amusant dans tout ça, c'est que pour le moment, elles ont juste dit ça. Mais après, lorsqu'elle eut entendu, alors c'est leur ruse, leur stratagème, parce que vous avez vu tout à l'heure avec Pharaon, ça s'appelle un stratagème. Le makar, ça veut dire stratagème. Makar. Makrohin, stratagème. C'est-à-dire c'est une ruse qui n'a pas encore été exécutée. C'est juste une ruse qui est dans sa forme de stratégie. C'est juste une stratégie du début. Lorsqu'elle eut entendu leur stratagème, elle leur envoya des invitations. Donc c'est pas pour leur montrer de quoi il est capable, d'après une histoire sunnite, d'après ce que nous expliquent les imams, ça n'a rien à voir. Vous videz votre tête de ce que vous racontent les imams. Alors peut-être, là moi ce que j'ai compris, vous allez voir par la suite que leur stratagème intéresse Madame l'Aziz, la femme de l'Aziz. Ça l'intéresse parce qu'elle va se lier aux femmes de la ville pour que tout ensemble, elles vont établir une stratégie commune pour faire tomber le prophète entre leurs mains. Vous allez comprendre. Et leur envoya des invitations et prépara pour elles un accoudoir. Ce n'est pas une collation, un accoudoir. Et elle mit à chacune d'entre elles un couteau. Donc les sunnites ont imaginé que s'il y a un accoudoir et il y a un couteau dans chacune d'entre elles, c'est pour manger des fruits. Alors c'est faux. Dans le verset là, je ne vois en aucun endroit où Allah dit qu'elle mange des fruits. Elle ne mange pas de fruits dans le verset 31. Puis elle dit, sors devant elle. Bon, ça se passe chez la femme d'Al-Aziz. D'accord. Youssef, donc, lorsqu'elle le verre, après quand elle le verre, elle l'admirèrent. Elles ont fait, ah! Elles l'admirèrent. Alors là, c'est là où ils ont dit se couper les mains et dire. C'est ça que je ne suis pas d'accord.
وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ. Alors, et dire à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain. Hasha lillah, c'est-à-dire, c'est pas Allah ne plaise. Hasha lillah, c'est-à-dire que gloire, ça m'a hasha lillah, je n'oserais pas commettre ce péché, car elles ont reconnu en lui le prophète en fait. Vous allez voir par la suite. Hasha lillah, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un bachar, ouais, un être humain. Ce n'est qu'un ange noble. Alors je souligne bien le mot noble. Le noble est très important. Elles auraient dit juste un ange, ça voudra dire que sa beauté, comme disait Sunnite, il était tellement beau que toutes les femmes, voilà. Alors que c'est faux. Un ange noble, ça veut dire que c'est un prophète, un messager de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui y dégageait de la lumière, de la bonté, Donc, elles ont abandonné leur stratagème, en fait. Se couper les mains, ça veut dire elles ont abandonné leur stratagème. Elles ont renoncé sur ce quoi elles sont venues faire. Se couper les mains. Et pourquoi elles sont venues avec des couteaux? Parce qu'elles avaient, dans leur stratagème, toutes envie de le forcer. Vous allez voir par la suite. Elles ont envie de le forcer. C'est-à-dire, à plusieurs, avec un couteau, ils ne pouvaient que dire oui. Un couteau, c'était pour le menacer, en fait. Le couteau, il était là pour les menacer, ces femmes. Que les femmes menacent le prophète Youssef de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et elles avaient tout un couteau dans la main. Donc, c'était pour le menacer. Ce n'était pas pour manger des fruits. Vous allez voir, ça fait partie de leur stratagème. C'est-à-dire, le couteau faisait partie de leur stratagème. Le 32, elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Donc elles ont arrêté, donc elles ont renoncé. Après, il y a la femme de l'Aziz qui continue. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel... Alors vous allez voir, elle va passer à la vitesse supérieure dans ses menaces. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il n'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Donc là, elle passe à la vitesse supérieure dans les menaces. C'est-à-dire qu'elle est maintenant toute seule avec le stratagème face à lui. C'est-à-dire qu'elle a vu que les couteaux et le ruse des femmes de la ville, ça n'a pas suffi. Elles ont renoncé, elles ont dit stop, nous on ne va pas plus loin. Donc là, et elle veut continuer. Alors vous allez voir, il y en a qui vont dire ouais, mais le prophète, avec toutes ces femmes, est-ce que lui, il n'a pas, c'est un être humain, il n'avait pas envie, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez sa réponse. Il dit ô mon Seigneur, la prison m'est préférable. Donc vous voyez, sa stratégie à elle, même sa stratégie à elle a échoué devant lui. C'est-à-dire sur l'intimidation. Ouais, elles ont toutes voulu dans leur stratagème de jouer l'intimidation en fait. Il dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'interdit, elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, donc vous voyez, Kaidahun, je pencherai vers elle. Alors vous voyez, je pencherai vers elle, ça veut dire c'est un être humain. Il avait envie, hein, mais vous ne pouvez pas le faire, c'était contre sa morale. Je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs, min al-jahilin. Alors après, ton Seigneur l'exauça donc. Donc, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, ça ne veut pas dire qu'elles avaient un couteau, qu'elles étaient dans un accoudoir, qu'elles étaient en train de manger des pommes. Ça, c'est une histoire inventée par les sunnites. Le Coran te raconte toute une autre histoire. Vous voyez comment eux, ils te racontent une histoire complètement falsifiée. Ils arrivent à travers des hadiths, à travers les imams, de te raconter une histoire qui n'a rien à voir avec la vraie histoire qui est dans le Coran. Moi, je comprends comme ça, parce que moi, je suis coraniste. Je me suis purifié de tout hadith. Quand Allah dit se coupent leurs mains, c'est-à-dire qu'elles ont renoncé ou bien elles ont abandonné leur idée qu'elles avaient au départ. C'est-à-dire de faire une intimidation. En fait, leur projet, c'était une intimidation collective. Tout seul face à une dizaine, je ne sais pas combien elles étaient, hein, 5, 10, 20 femmes avec des couteaux, il ne pouvait qu'obéir. C'était sa vie qui était en jeu. Donc lui,
Il n'a rien fait, juste le fait de passer avec sa façon d'être de prophète, elles ont compris tout de suite qu'elles n'avaient pas affaire à un être normal, que c'était un ange karim, c'était pas ange de beauté, hein. Là, il n'y a rien qui m'indique que les anges sont beaux. Où vous voyez que les anges sont beaux? Dans quel verset? Où c'est écrit, Allah, il te dit que les anges, qu'il y a une personne qui ressemble à un ange et que cet ange est beau. Je dis juste les anges, c'est des êtres qui obéissent, c'est des êtres euh, justes, c'est des gestes qui se prosternent tout le temps, c'est des êtres qui sont près d'Allah et ainsi de suite. Mais tu n'as jamais dit que c'est des êtres qui sont tellement beaux qu'il vaut mieux leur ressembler. Non. Donc un ange noble, c'est un prophète en fait. Bon, je ne vais pas être trop long avec vous. Salam alaikum.